Bonsoir à tous et bienvenue dans votre rendez-vous spécial Club World Cup 2025 sur JK Sports Network. Le tournoi a débuté avec un parfum de Ligue des Champions, des rencontres déjà décisives et un Lionel Messi à deux doigts de marquer l'histoire encore une fois. Ce soir, autour de la table, Sophia, notre analyste tactique, Jacques, spécialiste du jeu européen et africain, et Marc, notre œil sur l'Amérique du Sud et les coulisses du mercato. Bonsoir à tous. Bonsoir JK. Bonsoir Jika. Bonsoir Jika. On commence avec ce nul spectaculaire entre Inter Miami et Al Ahly. 0-0, oui, mais loin d'être ennuyeux. Sophia, tactiquement, qu'est-ce qu'on peut tirer de ce match d'ouverture? C'est un match très instructif. Al Ahly a mis en place un pressing haut en première période avec des transitions rapides, notamment sur le côté gauche avec Percy Tau. Inter Miami, en revanche, a subi jusqu'à la pause. Ils ont corrigé ça ensuite avec un repositionnement de Busquets plus bas, permettant à Messi de toucher davantage de ballons. Et ce que j'ai trouvé remarquable, c'est l'équilibre tactique d'Al Ahly. On sent une équipe qui a de l'expérience continentale. Ils ne se sont pas laissés hypnotiser par le statut de Messi ou Suarez. Très disciplinés défensivement. Oui, mais soyons clairs, sans un El Shenaoui héroïque, ce match finit 2-0 pour Miami. L'arrêt réflexe sur la frappe de Messi à la 92e, c'est du très haut niveau. En revanche, je suis un peu inquiet pour Inter. On sent que c'est encore fragile derrière. Et pourtant, Miami a eu une deuxième période très convaincante. Ils ont eu le contrôle, avec un Messi très mobile, décrochant et fixant. Mais ils n'ont pas encore trouvé de rythme collectif. On sent une équipe en construction. Un mot sur Messi justement. Est-il encore capable de porter cette équipe? Physiquement, il est là. Mais c'est surtout le positionnement qu'il faut adapter. Il décroche beaucoup, parce que le ballon ne lui arrive pas dans de bonnes conditions. Il lui faut un relais plus dynamique que Busquets ou Taylor. Il ne peut plus tout faire seul. Et ce n'est pas à 37 ans qu'on va lui demander de presser ou de défendre. Il faut organiser le jeu autour de lui, pas l'inverse. Demain, le Bayern entre en lice face à Auckland City. Sophia, est-ce qu'il y a une quelconque incertitude sur l'issue de ce match? Très peu, soyons honnêtes. On parle d'un Bayern en rodage certes, avec Kompany qui imprime un nouveau style, mais la différence de niveau est abyssale. On attend de voir Musiala, Leroy Sané, et aussi la première de Jonathan Tah, qui va solidifier la défense. Et Sané, c'est intéressant. Il joue malgré son accord avec Galatasaray. C'est sa dernière chance d'impressionner sous ce maillot. Je m'attends à un match sérieux de sa part. Mais attention à la suffisance. Auckland n'a rien à perdre. Leur coach l'a dit, on vient apprendre et surprendre. Ça peut donner 20 minutes tendues avant que le Bayern ne déroule. Votre score final? 4-0 Bayern. 3-0, propre et sans bavure. 5-0, festival offensif, surtout en deuxième mi-temps. C'est probablement l'un des chocs de la phase de groupe. PSG contre l'Atlético Madrid. Sophia, que nous réserve ce match tactiquement? C'est fascinant. D'un côté, un Atlético rigide, très Simeone, avec un 4-4-2 classique, mais extrêmement efficace. Griezmann et Alvarez, c'est complémentaire. L'un organise, l'autre attaque la profondeur. Et de l'autre, un PSG plus fluide, sans Dembélé mais avec un trident offensif Kvaratskhelia, Ramos, doué, très technique. C'est aussi une opposition mentale. Paris doit montrer qu'il peut battre un grand d'Europe dans un match à pression. C'est leur éternel test. Je vois Paris en difficulté, surtout si João Neves est aligné sans repère. C'est un jeune prometteur, mais face à Koke, Laurent et Saul, il va devoir vite s'adapter. Un prono serré. 1-1, beaucoup d'intensité mais peu d'espace. Victoire Atlético, 2-1. Ils ont l'expérience de ces matchs-là. Je tente Paris, 2-0. Ramos va marquer. Dernier match de cette première vague, Palmeiras contre Porto. Marc, que peut-on attendre? Palmeiras est en forme, mais attention à l'orgueil portugais. Je pense que Palmeiras va les étouffer physiquement. Score final pour conclure? Victoire Palmeiras 2-1. Match nul 1-1, très physique. 1-0 Palmeiras, sur corner ou coup de pied arrêté. Voilà pour cette grande première de la Coupe du Monde des clubs 2025. Des débuts contrastés, des surprises possibles, et de belles oppositions à venir. Merci Sophia pour ton regard tactique toujours précis, merci Jacques pour ton œil stratégique, et merci Marc pour ta passion sud-américaine. Merci JK,
Et on se retrouve très vite avec d'autres affiches. On a hâte de voir comment tout ça évolue. Le tournoi est lancé. Et gardez l'œil sur Palmeiras. Ce ne serait pas la première surprise venue du Brésil. Merci à tous de nous avoir suivis sur JK Sports Network. À demain pour un nouveau numéro. Et surtout, que le football continue de nous faire rêver.